Camilla, tu présentes cette année ton premier long métrage à la Cité de Cannes, Mi Bestia, où on accompagne Mila, 13 ans, dans son passage de l'enfance à l'adolescence. Qu'est-ce qui t'intéressait, toi, dans cet âge ? Je pense qu'il y a quelque chose qui me fascine et qui m'a toujours fascinée avec l'enfance, comme territoire des possibles, c'est-à-dire vraiment l'ouverture d'un enfant, oui, la capacité, leur possibilité à s'émerveiller. Et donc, justement, donc, dans ces passages, les films montrent comment ça se ferme au moment où, dans le cas du film, la petite devient objet de désir, mais pas seulement face à quelqu'un spécifique, mais face à ce monde qui impose un peu cette seule possibilité d'être. Et le choix du fantastique s'est imposé pour toi pour parler de cette période de la vie ? Et quelque part, moi, je trouve que le fait de donner naissance, par exemple, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre du fantastique presque, c'est-à-dire d'une sorte de mystère, d'une sorte de miracle, d'où les liens avec le fantastique. Oui, c'est un âge qui est propre avec aussi son sentiment de malaise diffus, d'étrangeté, qui est aussi lié au regard que portent les autres sur elle, qui peut être malaisant ou voire même menaçant. Oui, tout à fait. Donc c'est un personnage et c'est d'ailleurs aussi les choix esthétiques du film vont dans le sens de toujours montrer comment ce monde s'impose à elle et c'est le monde qui est horrifiant. donc c'est là c'est pas elle, mais c'est le monde qui est horrifiant et c'est la réponse à travers quelque chose de monstrueux donc on inverse un peu la peur. Pour montrer que la sortie est peut-être du côté obscur, parfois, en tout cas dans le monde de Mila. Je crois que tu t'as puisé dans tes souvenirs d'enfance, notamment pour les lieux, et puis pour cet événement qu'il y a dans le film qui s'appelle la Lunada. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, et bon, le film évoque donc une atmosphère qui vient d'événements très précis, comme par exemple la prophétie, c'est-à-dire la prophétie, donc ils ont vraiment pensé qu'un jour il y allait le diable qui allait naître, tout le monde avait peur. Moi je me souviens de la radio qui mettait un compte à rebours et des mois, donc justement à cet âge-là, et en me demandant qu'est-ce que c'est le monde et me dire bon, en plus il y a ça, et en plus il y a mon corps qui change, et en plus qu'est-ce que ça veut dire, et donc c'est vraiment de là que c'est venu, et puis il y a aussi donc la présence de la télé, l'imposition de la télé, et les lieux, donc l'école, par exemple, pour l'anecdote, cette école, c'est ma vraie école, où j'ai passé de 7 ans à 17 ans dans cet endroit, donc on a fini par tourner là. Et la Lunada, donc c'était des événements, c'était des sortes d'événements dans la nuit qui se passaient à l'école, pour collecter des fonds et tout ça, mais donc nous on l'a pris un peu comme si c'était les balles de fin d'année pour les films américains qu'on a toujours vus, et donc c'est le moment où on retrouve cette communauté de l'école avec la famille qui est déjà une société spécifique. Donc par exemple dans le film, dans la Lunada, il y a déjà je ne sais pas si c'est un détail, mais il y a vraiment ces familles où il y a tous les pères qui payent, donc c'est-à-dire c'est vraiment les petites filles qui prient. Bon, je ne vais pas dire plein de choses, mais ouais. Oui, c'est vrai, on ne peut pas trop en dire. Oui, je voulais parler aussi du personnage de Mila et de son actrice, parce qu'elle a quelque chose de très puissant. Elle parle très peu. Elle dégage une grande douceur, voire une timidité, et pourtant elle est très déterminée. Et je voulais savoir comment tu l'avais trouvée et comment tu avais travaillé avec elle. Et déjà, dès le scénario, le personnage était écrit comme ça, et d'ailleurs c'était toujours comme quelque chose qui posait question, c'est-à-dire pourquoi elle n'a pas un journal intime, ou pourquoi elle ne raconte pas précisément qu'est-ce qu'elle a. Et pour moi, c'était important de parler de ce monde intérieur qui se remplit petit à petit, comme une cocotte minute qui se remplit, et que tout ça aussi, cette tension soit portée par son regard, d'où aussi les choix d'être très près d'elle et près du décor en général.
Et je l'ai trouvé aussi en ayant ça en tête, c'est-à-dire j'avais pas besoin de quelqu'un qui puisse avoir une sorte de naturalisme, de désinvolture exactement, mais un regard, une présence, quelqu'un qui puisse mettre un peu de gravité là où elle arrive par quelque chose qu'on ne comprend pas qu'elle a à l'intérieur. Et donc quand j'ai trouvé Stella, je savais que c'était elle, moi comme première spectatrice de mon film, elle déjà pour moi incarnait ça, et d'ailleurs elle est comme ça, bon, plus maintenant parce qu'on a changé un peu notre relation, mais au début elle jouait presque tout le temps pour moi. Quand j'arrivais, quand je travaillais avec elle et que j'arrivais, et je la voyais de loin et elle me voyait pas, elle n'était pas la même. Elle rigolait, elle était comme ça, et face à moi, elle était toujours donc comme si, sans que moi je lui demande, elle savait que c'était ça que j'attendais ça, mais dans un rapport presque mystique parce qu'on s'est pas dit ça. Donc tout ça me passionnait, et donc ça a fait que j'ai envie de la filmer et qu'elle porte ça aussi, cette croyance. Donc je croyais aussi en quelque chose qu'elle avait elle aussi, mais on n'avait pas déterminé qu'est-ce que c'était. Et tu parles du fait que le monde se resserre autour d'elle, et d'ailleurs on le ressent vraiment en voyant le film, presque physiquement, on en parlait. Et ça vient beaucoup par le travail aussi sur la texture de l'image. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la matière, la cadence de l'image? Vous avez fait des choix avec ton chef opérateur Oui, donc au même titre que moi, il fallait que cette gravité, tous ces mondes sensoriels et perceptifs, qu'on puisse accéder à elle à travers l'image. Et donc avec Sylvain Verdet, mon chef op, on s'est demandé comment faire, parce que c'est pas juste la suivre, c'est pas juste avoir son point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le point de vue en plus d'un enfant qui quitte l'enfance, et en plus d'une fille, et parce que le regard sur les filles c'est différent que le regard sur les hommes, et donc il y avait plein de choses, comment elle peut vivre ça, et donc on est parti sur abandonner un peu les standards des 24 images et s'aventurer vers 16, 12, parfois 8 images pour pouvoir créer vraiment ces monuments presque subjectifs et d'assumer qu'on allait être dans ce monde à elle. Donc, et ça implique que les spectateurs acceptent d'y aller. Et c'est pas évident parce que ça perturbe, parce qu'en plus, je pense qu'aujourd'hui encore plus, on n'est pas habitué aux choses qui sont loin des standards. Je dis que mon film, c'est pas possible de regarder sur un téléphone, et moi j'en suis contente. Oui. Et puis il y a aussi, ça rapproche aussi l'image de cette image, parce qu'il y a ces images de la télévision, et le choix du format aussi, du 4/3. Oui. Les décisions sur l'image sont bien pensées. Donc, comme tu dis, par rapport au format, donc toutes les archives, parce que tu savais, la télé c'est un monde, c'est un personnage, c'est un des protagonistes. Et donc toutes ces archives, il fallait que ça s'intègre dans le même monde, que ça s'imprègne aussi de toutes les autres textures, perceptions, atmosphères. D'où les 4/3, et aussi pour insister ou pour vraiment accentuer l'oppression, et les cadrages aussi. Le film, elle est pas, moi vraiment, et ça. Après j'ai compris, mais c'est vrai que ça fait que les corps c'est toujours des fragments, donc les regards c'est un regard qui est pas lié à une situation dont on peut un peu rendre psychologique, mais ça devient toujours corporel et sensoriel, et c'était ça qu'on cherchait. Oui, c'est très charnel comme langage sensoriel. On ressent avec elle, on voit par ses yeux, on est presque dans sa peau. En fait. Et après, il y a le travail sonore, donc qui est fascinant quand on fait un film en 4/3, c'est qu'on a un énorme hors-champ sonore qui rend encore plus, ou évidemment qui donne au son un peu l'importance de faire exister tout ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est fascinant. Comment vous avez travaillé justement sur le son et la musique C'était un travail pour moi, c'était important en général, pour le film, je ne voulais pas que chacun fasse son métier, disons. C'est-à-dire, pour moi, c'était important que le film soit un objet où tout est impliqué, imbriqué. Et donc, par exemple, les sons, on a travaillé avec les monteurs son,
au montage et avec la musique, un peu comme une sorte de magma à chaque fois, pour vraiment, parce que pareil, au niveau sonore, il faut savoir c'est très focalisé. Je ne sais pas c'est vraiment les sons place aussi l'intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle écoute, comment elle écoute, et il y a toujours une sourdité un peu angoissante dans cette atmosphère. Et la musique commence vraiment et marque les débuts de cette transformation qu'elle a en elle, qu'elle commence à percevoir. Donc, comment elle commence à avoir du désir et comment elle aussi lutte avec ça. D'une façon aussi à travers par exemple les chiens. Donc c'était un travail vraiment où on cherchait à amener donc petit à petit le personnage ailleurs et qu'elle puisse et que ça à un moment ça puisse presque sortir. Oui, parce qu'il y a quelque chose de presque ouaté, on est dans sa bulle aussi, par exemple dans la maison, enfin en intérieur, parce que finalement ce qui est fort, c'est que son monde est à la fois tout petit, il y a la maison, il y a l'école et puis il y a le trajet, et en même temps immense par l'intensité de ce qu'elle ressent et qu'on ressent avec elle, et par les moyens de la mise en scène. Oui. C'est aussi les sons par exemple les sons de la télé. Par exemple, parfois Wissam a intégré des interférences de bandes magnétiques à la musique et avec le son de la nature qui était aussi par exemple il a fait des sons d'instruments qui rappellent un oiseau et parfois il savait plus si c'était vraiment ça venait du son direct ou pas et donc ça c'est fascinant. C'est pour ça que je voulais pas que ça soit un peu fragmenté, mais qu'on soit tous aussi comme équipe dans les magmas de Mila. Alors merci Camilla. Merci beaucoup. Merci à toi.